Radio Star 98.5 FM, vous êtes bien branchés sur la bonne fréquence. Il est à présent 19h05 et comme on vous l'avait annoncé il y a déjà depuis quelques jours, ce soir nous avons ici dans nos locaux à Radio Star deux invités. Donc il s'agit de Luc DeVos et de Christian Moresco. En fait, ces personnes-là sont invitées parce qu'ils participent en fait cette année-ci à la journée du Télévie. Ils sont donc organisateurs, ils font partie du comité. Il y a le président Luc DeVos et son vice-président qui est monsieur Christian Moresco. Alors le Télévie, chers auditeurs, vous savez ce que c'est. Le Télévie, en fait, il date déjà depuis 29 ans. Et cette année-ci, en fait, le Télévie va fêter son 30e anniversaire. Voilà, le Télévie, en fait, est né d'une association entre RTL et le FNRS. Et la récolte des fonds est là, en fait, pour progresser dans la lutte contre la leucémie et le cancer. Alors, messieurs, bonsoir à vous. Bonsoir Luc, comment ça va? Bonsoir Nunzio, bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est très bien. Donc, merci de ta participation ce soir. On va dire bonsoir aussi à Christian. Donc, bonsoir Christian. Bonsoir Nunzio, bonsoir à tout le monde. Tu vas bien Christian? Ça va? Très bien, très bien. Ok, voilà. Donc, en fait, on est réunis aujourd'hui pour faire un petit peu la promotion de cette première grande journée qui aura lieu donc le 25 mars à Havre. Tout à fait. On parlait donc du Télévie. Le Télévie a déjà en fait réalisé plus de 1000 événements qui ont déjà... Enfin, 1000 événements sont réalisés chaque année en fait pour le Télévie. C'est important parce que oui, tout à fait, oui. Sur les 360 et quelques jours, il y a 2 ou 3 organisations par jour qui sont dédicacées justement au Télévie. Exactement. Voilà, le Télévie aussi, en 2015, on peut dire qu'il a franchi le fameux cap des 150 millions d'euros. Oui. En 2015. Oui. Et depuis la création, voilà, donc en fait, c'est ces 150 premiers millions qui ont été franchis. L'année passée, c'était 2017. L'année passée, il y a eu vraiment, le record a été pulvérisé, puisque l'année passée, le Télévie a récolté 11 27 650 euros. Rien que ça. Rien que ça, oui. Et la récolte, forcément, a servi à en fait à réaliser 106 projets de recherche. Et parmi eux, il y a eu 206 chercheurs qui travaillent avec un objectif commun, qui est simplement faire reculer la maladie. La maladie, et ils ont découvert, disons, des vaccins pour faire reculer cette maladie. Et nous en sommes très, très heureux. Et c'est grâce à une grande partie de bénévoles comme nous qui pouvons avancer et, disons, subvenir aux besoins du FNRS surtout. C'est important, ça. Tout à fait. Alors, Télévie à Havre. Alors, raconte-moi un petit peu d'où est venue cette initiative, comment est venue l'idée. Luc, je t'écoute. Tout simplement, mon épouse, en regardant la grande soirée Télévie en 2017, donc l'année passée, bien sûr, elle me dit, mais pourquoi ne ferions-nous pas un petit souper, une organisation Je dis, oui, mais bon, mon amour, je dis, c'est quand même du boulot, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme comme travail. Et alors, elle dit, alors, on essaye, on verra bien. Et alors, bien sûr, j'ai lancé l'histoire, j'ai été, accueilli bien gentiment par des personnes qui ont bien voulu m'aider. Et Christian est rentré dans le comité, on a formé un comité avec Christian. Et on a beaucoup de merci à dire, mais sur antenne, c'est un peu long. Oui. Si on se souvient, j'ai lâché mon rouleau, mais bon. Et alors, voilà. Mais le comité, il n'y a pas que vous deux, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Bon, vous êtes deux représentatifs aujourd'hui du comité, disons que... Ouais. Il y a mon épouse, bien sûr, il y a ma cousine Léonce. Ouais. Nous avons aussi Jean et Béatrice... Pochet, d'accord, ouais. Sans les citer bien sûr, mais alors d'autres personnes derrière qui restent dans l'ombre, qui nous assistent énormément pour les autorisations et tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est ça. Les sponsors, remercier tous les sponsors, ça c'est énorme. Heureusement qu'on les a eu aussi pour démarrer cette première soirée, qui a été une réussite, je dirais. Oui. 100%, on va dire. On va rester modeste. On en reparlera après. Justement, d'accord. Voilà, organiser une journée Télévie. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien de se dire, voilà, on va organiser une journée pour le Télévie, et alors? On s'est adressé directement à l'organisation Télévie, oui. Avec un dossier lourd qu'il a fallu remplir, avec des prévisions,
des organisations, des repas, pour prévoir tout ce qu'il y a à faire pour le Télévis. Et alors, de là, ils ont étudié notre dossier, le dossier qui a été accepté pratiquement sans contrainte. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un numéro de dossier pour le Télévis, parce que le Télévis sont, je ne vais pas dire exigeants, mais ils ont leur tenue de route et ils ont besoin d'avoir confiance aux gens, et je pense qu'on leur a donné confiance via le dossier, bien sûr. Ben, je crois que c'est normal, comme tu dis. Le Télévis, il existe comme maintenant, cette année-ci, il aura 30 ans. Et il est question d'argent, énormément d'argent. Quand on entend parler de chiffres de 11 millions d'euros, ben, quand même, il faut quand même que tout ça soit géré du mieux possible, très sérieusement, avec rigueur. Et je crois quand même que les gens ne peuvent pas tous se lancer à faire une journée Télévis et après empocher le pognon et partir en vacances, etc., etc. Ah, ben voilà, donc, justement, tout ça est super important. Voilà. Et avoir une énorme confiance en tout le monde, et alors que l'association Télévis ait confiance aux organisateurs, petits organisateurs comme nous, qui pouvons rapporter assez bien d'argent. Somme qui sera dévoilée après, la journée du 25. La journée du 25, on clôturera tout l'ensemble et le village sera au courant du montant qu'on pourra verser au FNRS, donc à Télévis, pour le FNRS. Ok, parfait. Alors, Christian, à toi un petit peu la parole. Ta cote-part un petit peu dans cette organisation-là, ici, au niveau avec notre ami Luc. Qu'est-ce que tu apportes aussi, tes motivations, le départ, justement, de cette organisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Mais moi, c'est tout simple. C'est parce que, en fait, j'ai toujours eu envie de m'impliquer dans le village d'Havre, revivre Havre. Mais bon, oui, je suis responsable déjà de la procession du 15 août. Maintenant, je suis dans l'organisation de la Ducasse du 15 août. Et je me sens capable, et ça je l'ai dit à Luc, je me sens capable d'endosser la responsabilité de la vice-présidence pour des motifs personnels. Mais je me sens capable de donner un coup de main à Luc, parce que en fait, le cancer, ceux qui ne l'ont pas, ben il y a l'épée Damoclès qui est au-dessus de nos têtes. Tout à fait, comme tu dis, le Télévis, le cancer, ben, on peut être touché de près ou de loin. Ben, tout à fait. C'est quelque chose qui est là près de nous, comme tu dis très bien, qui un jour peut se déclencher pour X ou aucune raison, principalement au départ. Et en fait, ici, j'ai été content quand j'ai présenté ma candidature à Luc, qui m'a accepté, que d'autres personnes m'ont accepté. Ouais. Ben, là, j'ai vraiment été content et je m'implique à 100%. De toute façon, on va en reparler par après, mais une journée comme ça d'organisation Télévis, ça demande énormément de bénévoles. Et je crois que dans cette histoire-ci, déjà le 2 mars, les gens ont pu se rendre compte lors de la première soirée Télévis, on va en reparler après, que tous les gens étaient vraiment avaient à cœur de participer. Les gens étaient vraiment très motivés, parce que quand on travaille justement pour une cause comme ça, on ne compte pas les heures de travail, on ne compte pas les sacrifices et tout ce que cela engendre. Voilà, je crois que il faut vraiment tous y aller ensemble pour faire reculer cette maladie, quoi. Il n'y a pas d'avance. En fait, l'union fait la force. Voilà, comme tu dis très bien. Alors, on va peut-être passer un peu de musique en attendant, et après on va en venir vraiment au cœur du débat, de voir un petit peu le Télévis à Havre. Qu'est-ce que c'est exactement comme organisation? Il y a déjà eu une première journée qui s'est déroulée. Tu nous en parleras, Luc, mais on va juste faire un petit break musical. Donc Olivier, à toi quand tu veux, musique, maestro. Radio Star, 19h18. Vous êtes toujours bien dans l'émission d'Olivier. Et aujourd'hui, en fait, on a une interview un peu spéciale ici à l'antenne pour parler de la journée Télévis en compagnie de Luc DeVos et de notre ami Christian Moresco. Alors, chers amis et chers invités, donc on parlait forcément de l'organisation du Télévis. L'organisation du Télévis qui aura lieu ce sera la première édition cette année-ci à Havre. Organisation qui se déroule en 2 étapes, si on peut dire. La première a déjà eu lieu. Oui, tout à fait.
Et donc, c'était quand? Donc, comme je répète, qui était superbe. Nous avons eu plus de 300 personnes, plus de 300 couverts pour un repas tout simple, boudin, frites, saucisses, compote. C'est du classique, mais bon, ça attire le monde. Et alors, nous avions, et ça c'est énorme, 34 bénévoles pour nous aider, notamment nos amis de Radio Star, Nunzio, son épouse et compagnie, d'accord. Et notre président, et le président, bien sûr. Ça nous a fait énormément plaisir. Et alors, tout s'est très bien passé. Nous avons eu une très bonne sono aussi. Peut-être un peu fort pour certains, mais bon, l'ambiance était sur la piste et c'était là, et on sentait le vouloir de tout le public de s'amuser, de danser et de participer avec nous à cette première Télévie, bien sûr. C'est ça. Cette première journée Télévie a donc eu lieu le vendredi 2 mars dernier. Tout à fait. Et comme tu dis très bien, on a vraiment vu que les gens étaient vraiment tous enthousiastes. Voilà, donc vraiment, ils étaient là vraiment de bon cœur. Et Luc, comme tu disais très bien, c'est Joël Dramé qui a assuré à ce moment-là l'animation musicale. Chapeau à lui, c'est son boulot. On l'a bien vu à ce niveau-là. C'est du professionnel. Voilà, c'est du professionnel, comme tu dis très bien. Il en fait son métier. Donc voilà. Les personnes sont bien placées justement pour faire en sorte que cette organisation Télévis se passe du mieux possible cette année-ci, donc à Havre. Alors, comme tu disais, il y a pas mal de personnes qui étaient là pour le repas et il y a pas mal de bénévoles. Des bénévoles, il y en avait qui étaient présents. Il y en a qui en seront encore plus présents le 25 mars. J'espère bien. Parce que le 25 mars, c'est la big journée, justement. Là, c'est la grosse journée. Hein. Voilà. C'est la très grosse journée avec des animations diverses. Donc, pour commencer avec une balade moto où nous avons déjà un premier contact de pas loin de 250 à 300 motos. OK. Si le temps le permet, si maintenant il faisait rayon de soleil, je crois que on va transpirer. Comme tu dis très bien, tout est question du temps pour les activités, extérieures. Alors, balade moto, qui dit balade moto, c'est une balade moto qui est encadrée quand même. Parce qu'il y a quand même des mesures de sécurité qui doivent être respectées. Parce que, bon, des motos, quand il y en a une, ça va, mais quand il y en a peut-être 200, comme tu dis très bien, c'est pas évident à gérer tout ça. Alors, est-ce qu'il y aura la police qui va être présente à ce niveau-là pour encadrer toutes les motos? Comment ça se passe? C'est-à-dire, nous avons des policiers qui sont en civil, qui est un club de Blue Night, qu'on appelle ça. Ouais. Donc, les Blue Night sont tous des policiers qui sont motards. C'est un club mondial, je dirais. Et nous aurons aussi la participation des Red Night, les Red Night qui sont les pompiers. D'accord. Donc, je pense que les gens seront bien encadrés et bien sécurisés. Ça, c'est important aussi. C'est parfait. Et comme tu dis très bien, donc en fait, toutes les motos vont arriver donc en fait au château d'Havre. Tout à fait. Ils vont arriver plus ou moins pour 8h30 le matin. Voilà. Et le départ, normalement, c'est prévu vers 10h, d'après ce qui est convenu. Avec une bénédiction juste auparavant. Une bénédiction des motos qui aura lieu à 9h30. Plus ou moins, oui. Voilà. Et donc, dans les 150 km, tu connais plus ou moins le parcours. Les villages, ils vont où ils vont aller jusqu'où pour revenir? C'est un peu sur le côté des Pays des Collines, mais sur le bord des Pays des Collines, pour retour vers les... allez, ce coin là, tout près de chez nous, qui n'est pas vilain non plus. Je ne sais plus. Je sais pas dire. J'ai un trou de mémoire. C'est pas grave, ça peut revenir. Je suppose qu'on va. Le parcours a été fait pour qu'on n'engendre pas tous les axes vraiment principaux. Voilà, c'est plutôt des routes secondaires ou que sais-je pour. C'est ça. Voilà. Belle promenade dans nos pays des collines, donc et faire visiter des Roissins par là un peu. D'accord. Dans des petites routes nationales. On va dire, sans trop de difficultés, ni éviter les feux rouges, c'est important, éviter trop les carrefours. On a pratiquement toutes des priorités de droite, donc ça c'est important aussi. Parce que je crois qu'une colonne de 200 motos, ça doit faire, à mon avis, un bon bout de chemin. Je ne sais pas combien ça peut prendre, mais c'est pas évident à gérer. Alors, ça c'est très bien, donc ça sera la première normalement... le départ, ça c'est le début. Activité de la journée. De la journée. On rappelle, le dimanche 25 mars, au château d'Havre. Voilà. Donc, il y aura ensuite, une balade équestre. La balade équestre. Et là, la balade équestre, notre cher ami... Je vais laisser Christian en parler. Voilà, je crois qu'il est spécialiste peut-être là-dedans. Non, mais... Pas spécialement. Pas spécialement, mais bon, nous avons
notre amie Isabelle Sacchino qui est responsable du ranch. Oui. Avec son mari. Le ranch qui est à Havre. Bien voilà, sûr, qui est à Havre et qui va nous proposer, et de Morage aussi, oui, d'accord. Et qui va nous proposer une organisation franchement positive. D'accord. Pour cette journée-là. Et là, pour l'instant, je pense que nous tournons plus ou moins à 50 cavaliers. 50 cavaliers, d'accord. Plus ou moins, oui. Et tu connais plus ou moins le parcours qu'ils vont faire Le parcours sera tout simple. Ce sera une balade dans le bois d'Havre. D'accord. Une balade de pratiquement plus de 2 heures, je pense, avec quelques arrêts. Ça, nous laissons Isabelle intervenir là-dessus et organiser cette balade. C'est ça. Donc, les inscriptions ont lieu à 9h30 le matin. Tout à fait. Et le départ est prévu pour 11h. Pour 11h. C'est bien ça. Voilà. Pour 11h. Donc, il faut bien dire aussi, c'est que aussi bien, je crois que pour la balade moto que pour la balade équestre, il y a un petit déjeuner qui est prévu. Oui. Et donc... Tout à fait. Il y a un petit déjeuner qui est prévu. Et je laisse la parole à Luc. Voilà. Je reprends le micro. Oui. Bien sûr, un petit déjeuner qui est prévu, donc pour les motards, qui est de 5 € par pilote et... Pardon, je m'excuse. Je n'ai pas les papiers sur les yeux. 10 € par pilote, plus 8 € pour le passager. Le passager, oui, c'est ça. Parfait. Avec petit déjeuner, café, croissant, chocolat, pain au chocolat, et ainsi de suite. Et 2 boissons. Et 2 boissons voilà. Pour la balade. Je crois que c'est largement... Idem. Dans la participation, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est une participation qui ira droit au télévis de toute façon. Ah oui, d'office. La participation financière... Il faut bien dire aux gens que tout l'argent que nous récoltons, au centime près, retournera au FNRS, donc pour Télévis. C'est ça. Et le prix est identique pour la balade équestre. C'est 10 € par cavalier. Par cavalier, Et ils auront droit au même petit déjeuner. Si le cheval veut déjeuner, il paiera aussi des euros. Hein. S'il veut un pain au chocolat ou un croissant. Il y a des bottes de foin, je crois. Pour tout à fait. Voilà, donc surtout venez, n'hésitez pas, vous qui aimez la moto, vous qui aimez les chevaux, il y a tout ce qu'il faut, tout sera à votre disposition ce jour-là. Il y aura le petit déjeuner, il y aura des collations, donc il y aura des boissons, donc voilà, ça c'est pour les premières activités de la journée. Il y aura aussi, n'oublions pas, une bénédiction des chevaux. Voilà. Qui est prévue. Bénédiction des chevaux et de tous les compagnons, tous les compagnons qui se fera au retour des chevaux vers 13h30. C'est bien ça, tout à fait, à 13h30. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu dans nos activités. Il y a aussi un camp militaire. Oui, nous avons un camp militaire qui viendra s'installer à l'entrée du tennis, mais toujours sur le site du château, puisque on n'a pas pensé, on a oublié de le dire, tout se fait sur le site du château. C'est ça. Merci à eux aussi de nous laisser le château à disposition pour organiser cette première télévie, bien sûr. Tout à fait, c'est vrai qu'il fallait un emplacement sécurisé aussi, si on peut dire. Le château représente tout le village d'Havre, c'est super important. Voilà. Château d'Havre est quand même connu par pas mal de personnes. C'était vraiment l'endroit idéal. Et le cadre, tout, ce sera très bien. Et donc, camp militaire 40-45 40-45 avec des véhicules blindés, de Jeep Willys, tout le monde connaît ça, des Dodge, et alors un camp de base carrément. Donc tous ceux qui aiment... qui sont passionnés par les véhicules militaires. Tout ce qui est militaire, il y aura tout ce que vous voulez sur place. Il y aura aussi camp médiéval. Un camp médiéval, oui. Camp médiéval. Des gens aussi qui se sont proposés spontanément. Bon, camp médiéval, comme son nom le dit, on retourne quelques siècles en arrière, bien sûr. Hein. D'accord. Avec un camp de base, enfin, on va dire un camp de base, mais un camp médiéval où il y aura des acteurs qui seront là pour animer ce petit camp. Je suppose avec les costumes d'époque. Les costumes d'époque. Et les armes peut-être d'époque, etc. Donc... Les marmites d'époque aussi, mais les gens ne sont plus d'époque. Je crois que c'est pas mal de belles choses à voir. Ce sont des jeunes, quand même. Et à revoir et à revivre. À voir et à revoir. Voilà. Les anciens peut-être se souviendront, mais bon, je ne sais pas. Ça remonte bien loin. Il faut être loin. Et alors, il y aura aussi des forains qui sont présents. Les forains, oui. Malgré des activités extérieures, nous ont promis d'être là. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore combien de forains, puisqu'il y a quand même, ce qui est triste, on a choisi peut-être une drôle de date. Il y a assez bien d'activités extérieures, mais bon,
Chacun fait son choix. Hein. Voilà, c'est un peu normal. Hein. Le printemps revient, on est au mois de mars. Il y a, encore une fois, tantôt on l'a dit, il y a plus de 1000 activités par année organisées pour le Télévis. Il y a des activités Télévis qui ont lieu la semaine avant, la semaine après, peut-être le jour même, ailleurs que chez nous, forcément. Mais bon, voilà, quand on veut s'impliquer, on ne regarde pas le voisin ce qu'il fait. Si on s'implique pour le Télévis, voilà, on y va, on fonce, on essaie de récolter le maximum d'argent pour le Télévis. Voilà. Christian, sur la matinée, qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là, au niveau des activités, etc. Est-ce que tout est en place actuellement avec les organisateurs et les responsables de ces premières activités-là? Tout ce que je peux dire, c'est que les personnes qui ont envie de venir qui viennent voir ce que l'organisation peut faire pour le Télévis au château. On les invite. L'entrée est gratuite. Tout est gratuit, bien sûr, sauf les boissons et la petite restauration. Mais autrement, je crois que toutes les différentes activités qui sont proposées durant la matinée, je crois que ça vaut la peine d'être vu. Voilà. Comme tu disais très bien, dans toute organisation d'un niveau, on peut dire, raisonnable, eh bien, ce qui engendre les bénéfices, c'est surtout les boissons et la nourriture, etc. Il y a pas d'entrée, c'est entrée gratuite pour tous, mais forcément, tout ce que vous allez en fait dépenser financièrement là, ce jour-là, ben, vous allez contribuer comme nous, comme tous ceux qui participent au Télévis, pour récolter un maximum d'argent pour la recherche. Tout à fait. Voilà. C'est le but de rechercher. Même. Voilà, tout à fait. Donc, pour toi, apparemment, comme tu dis, ben, tout est en place, tout est déjà minutieusement programmé. Tout est en place. Voilà, que les gens qui ont envie de venir viennent se rendre compte, on attend maintenant la mobilisation des gens. Voilà, la mobilisation, qui viennent se rendre compte de l'organisation colossale, on peut dire, hein, parce que c'est pas du tout une mince affaire. Et on prie le bon Dieu vraiment pour que ce 25 mars, le soleil soit avec nous. Le soleil, s'il n'est pas présent dans le ciel, il sera dans notre cœur. Il sera dans notre cœur, voilà, mais au moins qu'il ne pleuve pas. Voilà. Tributaire du temps. Voilà, tout à fait. Donc, mais le soleil sera présent dans nos cœurs. Très bien, ben c'est parfait. Ben on va faire un petit break musical et on attaquera la deuxième partie avec l'après-midi en question. Alors, Olivier, c'est quand tu veux, maestro. Émission spéciale avec interview des responsables de l'organisation de la journée Télévis à Havre qui aura lieu donc la deuxième partie le 25 mars 2018. Journée Télévis qui aura lieu, on vous le rappelle, au château d'Havre. On vous a déjà parlé des premières activités de la matinée. Alors on attaque maintenant un petit peu l'apéritif musical. Il y aura un apéritif musical à partir de 11h30 et ce jusqu'à 13h. Tout à fait. Un apéritif musical représenté par l'Harmonie. Organisé par l'Harmonie. On va dire organisé Musical Havre. Musical Havre. Voilà. C'est une très belle harmonie. C'est très agréable à écouter et pendant l'apéritif, je pense que c'est l'idéal. Hein. Tu as une idée de... Ils sont à combien dans le groupe, dans l'harmonie? Je crois qu'ils doivent être aux alentours de 20-25. Quand même, voilà. Oui, 20-25. Voilà. Comme vous voyez, chers auditeurs, ben voilà, il y a l'harmonie d'Havre qui participe, et il y a, le ranch équestre d'Havre. Voilà, en fait, le ranch, oui. Pour cette organisation du Télévis, les organisateurs ont essayé en fait de faire faire participer les activités, les organisations du village d'Havre. Voilà. Faire travailler, travailler est un grand mot, mais faire participer, faire vivre le village, qui a, qui je trouve par moment qui s'endort, puisque j'ai organisé énormément de choses sur Havre. Donc on va essayer de les réveiller avec Télévis, avec d'autres... Les temps changent. Hein. Avant, il y avait toujours plein d'activités, plein de festivités. Maintenant, les gens ne connaissent même plus leurs voisins. Les gens sortent à peine. Et voilà. Pour rappeler un petit souvenir, je t'interromps. Je t'en prie. Un petit souvenir, c'était notre curé qui organisait tous les ans son Oberbayern, qui était une festivité phénoménale dans le village. Hein.
Et tout Pas ça, oublier donc ça. en fait, se perd, quoi. Voilà. Voilà, donc, chers amis, chers Avrésiens, Voilà. tous au poste. Tous au poste, venez nous rejoindre. Il n'y a pas le que les 25. Avrésiens, parce qu'il y a Avré, il y a les environs, et donc... Oui, tout le monde vient, tout le monde est accueilli. À On bras espère ouverts, qu'avec justement cette interview qui est diffusée en direct chez nous et par Internet, via Internet forcément on est diffusé même dans le monde entier. Oui, mais à la Guadeloupe, je ne sais pas s'ils Voilà, viendront. je ne pense pas que les Américains non plus, mais avec le décalage horaire, mais soit. Mais ils penseront à nous, quoi. on touche un maximum d'auditeurs possible et donc de personnes qui, ce jour-là, s'ils sont de passage à Havre, arrêtez-vous au château. Voilà, c'est important. De toute façon, ça sera bien Même si visible. vous ne voulez pas rester la journée complète, mais si vous avez une heure à consacrer, et on ne peut pas inciter à la boisson, mais la boisson cette année-ci c'est pour une bonne cause. Donc Oui, boire avec modération. avec modération, un verre ça va, 2 verres ça va, 3 verres, attention, bonjour les dégâts comme dit Olivier. Voilà, tout à fait. Donc à partir de 11h, on vous le rappelle, 11h30, pardon, apéritif musical. Oui. Et donc s'en suivra par après, à partir de 14h. Ah là, ça c'est les activités après-midi, de Voilà. l'après-midi après l'apéritif. Donc ce sont... Voilà, il y a déjà une promenade. Il y a une promenade. Oui, Voilà. il y a Donc, déjà une promenade. Il y aura à partir de 14h, bien sûr, c'est toujours notre amie Isabelle qui va s'en occuper, une promenade tamponnée tout autour du château pour les enfants, puisque nous nous basons sur l'esprit de famille et faire l'esprit de famille est fort important. Donc on veut que les gens avec des enfants en bas âge puissent venir passer du temps avec leurs enfants et se détendre un peu. Nous avons aussi, je commence, je continue, oui. Oui, mais écoute, Différentes prestations oui. De nos artistes locaux. Voilà, mais justement, comme on en avait parlé aussi, il y a une présence normalement très importante, Très importante, oui. qui viendra nous Voilà. rendre visite ce jour-là. Et donc, On peut leur dire. oui, tout à fait, bien sûr. Mais pas les chanteurs par après, mais disons, il y a quelqu'un qui va nous faire l'honneur d'être présent. De venir, c'est-à-dire le directeur du FNRS qui sera là par sa présence. Voilà. Et le directeur du FNRS sera interviewé par Maria D. Maria D, qui est une artiste du village, l'artiste d'Avray, et qui fait partie du Télévis. Maria D est impliquée dans... Qui s'investit énormément dans le Télévis. Voilà. Et quand j'ai parlé d'organiser un Télévis, Maria s'est tout de suite présentée pour nous aider, nous assister. Et c'est elle qui va faire les présentations toute l'après-midi de nos artistes et notamment, surtout du directeur du FNRS. C'est ça. Alors, la partie un petit peu qui nous concerne, nous, un petit peu la radio, si je peux me permettre, Oui. c'est qu'à partir de 14h, on va donc, Radio Star sera présent, en fait, pour participer justement à cette fameuse journée. Radio Star sera chargé d'animer la présentation d'artistes régionaux et locaux. Donc, il y a toute une série de chanteurs qui vont venir. Nous avons, en fait, la chance d'obtenir l'aide de Joël Dramé, parce qu'en fait, comme on vous l'a dit, tous ces artistes vont se produire dans un chapiteau chauffé, et donc qui dit organisation de telle ampleur engendre pas mal de matériel pour que les chanteurs puissent se produire dans de très bonnes conditions. Alors Joël, grand merci à toi pour collaborer avec Radio Star pour que tout le monde puisse se produire dans de bonnes conditions. Pour cette collaboration surtout. Ouais, Voilà, alors on va citer des personnes, à vous de venir pour les entendre chanter. On aura tout d'abord normalement, je crois, la chorale Canti d'Alors. Tout à fait, oui, Canti d'Alors qui vient se présenter avec tout son groupe. Ils sont, je crois, entre 15 et 20 aussi. Voilà. Tout à fait. Et il y a des personnes qui habitent Guillage, donc ils font partie d'Avray aussi, qui font partie de cette chorale-là. Donc les gens, comme tu dis très bien, sont directement partants à 100% dès qu'on leur demande de venir pour une œuvre de telle ampleur pour une bonne cause, quoi. Voilà. Donc il y aura Canti d'Alors. Ensuite il y a un Avraisien aussi, un accordéoniste. Un accordéoniste, oui. Jean-Pierre. Accordéoniste, tout le monde connaît, en vrai, notre accordéoniste. Jean-Pierre Lepoivre. Jean-Pierre Lepoivre. Voilà, donc il sera pas, mais bon. Voilà, il sera présent aussi, donc il sera présent avec son accordéon. Il vous fera danser et chanter aussi. Donc il n'y a pas de souci. On va pas les donner dans l'ordre parce que les gens vont les découvrir quand ils viendront. Il y aura Luana Fontanazza.
Oui, qui tout à fait. est du coin aussi. Il y a Elsa Monterosso, il y a Céline Boucheron qui reprend du chant parce qu'elle avait arrêté à un moment Elle donné. avait arrêté un moment, Et pour oui, elle s'en remet. justement le Télévis, dès qu'on l'a contacté, elle a dit oui avec grand plaisir, Voilà. je suis partante. Voilà. Il y a notre ami Vito, Vito. l'éternel Vito, cover Salvatore Adamo qui sera là. Tout à fait, oui. Il y a Diego Gano qui vient et qui s'est proposé il y a déjà 2 mois. Diego Gano est un chanteur qui vient souvent nous rendre visite à Radio Star. C'est un chanteur crooner. Il chante du Dean Martin, du Elvis Presley, du Frank Sinatra. Ah, il est superbe. Oui, Voilà, aussi. il est superbe et donc il n'y a pas de souci. Il y a Elliot Vassamilé. Voilà, Elliot. Là, Alors- ça doit réveiller certaines oreilles, Voilà. Elliot, certaines personnes. Elliot est quand même... les gens, en il espérant. habite à Vray, les Il gens habite- l'ont découvert à The Voice. Voilà. Donc Elliot nous fait le grand plaisir. l'honneur et le plaisir de venir chanter. De présent aussi. Et alors, on aura aussi Maria D, forcément, Ah puisque... oui. Maria D qui sera présente toute l'après-midi, Toute même, l'après-midi. même du matin déjà, Oui. pour présenter, pour parler à ma place, puisque je peux pas être partout, mais je laisse Maria D, elle a plus l'habitude que nous. Ben, elle pour interviendra présenter. au micro pour tout moment, sensibiliser les gens, etc. Et dire un elle- petit peu tous les bienfaits, Voilà. justement, de Et elle nous cette action présentera télévisée. ses nouveaux disques, ses dernières chansons. Voilà, donc ça c'était pour toute partie chant, donc en fait qui aura lieu donc à partir de 14h et donc ça ira jusqu'au finish. Normalement le finish de la soirée est peut-être prévu vers 18h, 19h, 18-19h, oui. peut-être même à la rigueur 20h. On ne regardera pas, on ne fermera pas la porte si vite, on hein. verra bien, voilà, parce qu'en fait un petit bémol à ce niveau-là, ben nous à Radio Star on a fortement été contactés par tous des chanteurs qui viennent habituellement et qui auraient bien voulu venir chanter Mais- gratuitement, encore une fois, puisque C'est dommage, mais... c'est gratuit. Personne ne sera payé justement pour ces activités-là. Tout le monde vient bénévolement et il y en a plusieurs qui disent tiens, pourquoi j'ai pas été contacté, pourquoi ci, pourquoi là. Ben on l'a dit, c'est la première organisation. Comment dire, les chanteurs vont commencer dans l'après-midi à partir de 14h et on ne sait pas caser tout le monde. Faire Non. venir un chanteur rien que pour une chanson, c'est pas suffisant. On a un beau podium, je pense. Voilà, le podium, il est bien. Il est constitué principalement de personnes habitant Avray et les environs pour la première. Je crois que c'est vraiment bien. Ils auront tous plus ou moins une demi-heure de chant à leur disposition. Oui, Donc, le temps de, voilà. de s'installer. Environ, quoi, une on va demi-heure. dire, Et je crois que ça, c'est quand même bien. maximum une demi-heure par Voilà, acteur. donc n'hésitez pas, venez surtout les encourager parce qu'ils sont tous bénévoles, ils viennent tous pour la bonne cause et il faut surtout les encourager, les féliciter et les promouvoir à ce niveau-là. Nous, Radio Star, on sera partant, on fera notre maximum de notre côté, voilà. Et donc, Voilà, ouais. je vous remercie, je remercie très bien Radio Star. C'est tout à fait normal. Hein. Et tu sais, Luc, nous, en fait, on est la radio d'Avray, on est la radio au service de la population, on ne demande pas mieux. Voilà. Avec les moyens qu'on a. Radio Star existe depuis 37 ans cette année-ci, le Télévis 30 ans, donc tu vois quand même qu'il y a quand même une longévité. Si on n'était pas là avec un comité sérieux, on ne serait plus là 37 ans après. Voilà. Ouais, Tu oui, vois, oui, oui. ça, c'est super important dans toute organisation. Un Quand bon tu as- comité fait durer la vie. voilà, ça c'est important justement. Alors, il y a encore d'autres activités à partir de 14h. Excuse-moi. Oui, je t'en prie, j'ai un peut-être petit- oublié. Un Oui. petit, oui, un petit Oui, bémol aussi. dis-moi. Nous avons une prestation de notre amie aussi Julie Liénard. Julie Dinard, oui, excuse-moi. Oui, Voilà. oui, Tout à Julie fait. Liénard qui Oui, vient, voilà. disons, faire une petite prestation avec son groupe de Let's Dance. Dedans, je pense, Voilà. mais c'est quelque chose d'aussi artistique et de... C'est l'occasion de faire bouger un petit peu Voilà. les gens. Voilà, Et de juste les après initier l'apéritif, là. Et de les inscrire à danser et à bouger un peu. Voilà. Voilà. Et à partir de 14h, ben, je crois qu'il y a encore d'autres activités, donc je te laisse... Ben, à 14h, bien sûr, ou 16h pour celui qui préfère, Oui. dans l'enceinte du château même, nous aurons un combat de gladiateurs romains. Ça, dans la cour du château, aussi des gladiateurs romains qui se sont présentés directement via le château, ça il faut en parler aussi, merci au château aussi, via le château pour faire une démonstration d'un combat de gladiateurs. Je vous rassure, il n'y a pas de lion, Ben, je crois que... il n'y a que des canards Ah. et des oies. Je crois que Christian sera à l'ouvrage. à ce Voilà. niveau. N'est-ce pas, Christian? Et Ensuite. pendant toute l'après-midi, bien sûr, nous aurons des animations diverses, telles que des grimages, des spectacles de rue, donc des jets chassiers, d'autres activités pour animer et faire
plaisir aux enfants surtout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir des grands yeux dans les enfants. Il faut vraiment que, justement, les familles viennent complètes, aussi bien les adultes que les enfants, parce que cette journée Télévie, ben, en fait, c'est une journée de famille, et c'est super important à ce niveau-là. Oui, tout à fait, oui. Dis-moi, Luc. Mais je pense qu'on est déjà bien entamé sur la journée du 25, bien sûr. Oui. Et alors, petite restauration toute la journée, bien... Tout à fait. Pour faire, disons, rester logeant et puis profiter de cette journée en même temps que nous. Surtout. Mais ce jour-là, c'est pas compliqué. On se lève le matin. Voilà. Et on pense Télévie. S'il reste du déjeuner, parce que dans le moment du déjeuner, il y en aura encore peut-être à disposition du public. Tout à fait. Donc les gens se lèvent, ils prennent une bonne douche, un petit bain, ils viennent nous rendre visite, ils déjeunent avec nous sous chapiteau. Sous le chapiteau. Ils voient un petit peu les différentes activités. À 11h, il y a l'apéritif. Pas de souci. Et après-midi, ben, il y a le barbecue qui est en route. Et de l'après-midi jusqu'au finish, je suppose. Donc voilà. Il faut passer la journée complète au château. Voilà. Et on invite tout le monde, bien sûr. Comment je vais dire, c'est invitation cordiale. Une invitation cordiale. C'est une journée à prendre en famille, puisque le but est la famille. On va vraiment voir si la population d'Avray va répondre présent à notre appel. Je pense. Parce que, encore une fois, c'est un travail. Il y a déjà eu, je crois, 7 ou 8 réunions qui ont déjà été organisées pour mettre en place toute cette journée complète. Ça a l'air très facile, voilà. Nunzio, c'est ce que tu crois, ça? Oui, mais disons les 7 ou 8 réunions globales, mais puis il y a eu des assemblées générales, on va dire. Il y a eu des réunions avec les différents participants, etc. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que jusqu'au 25, il y aura des choses encore à préparer. C'est pas fini. Par contre, j'invite toute personne à venir à l'Assemblée Générale qui se tiendra à la salle Calva le 19 du mois de mars, bien sûr, à partir de 18h30. Celui qui veut venir, il est cordialement invité aussi pour voir un peu le déroulement de la journée du 25 et celui qui s'intéresse. D'accord. Est-ce que tu recherches encore des bénévoles? Ben, les bénévoles, on ne peut pas dire que non, puisque ici nous étions quand même 34 bénévoles le 2 mars, ce qui était une superbe équipe, ça nous a fait énormément plaisir. Mais on était tous centralisés dans la salle. On était centralisés dans la salle. Ici, il y aura plusieurs activités, il y a plusieurs bars, il y a des chanteurs, il y a plusieurs activités. Il peut y avoir des bêtises. Hein. Bon, on fait une distribution de ballons Télévie. Bon, il faudra bien quelqu'un pour s'occuper de ça. On fait des ramassages, parce que malgré tout, ramassage des déchets, il faut s'en occuper aussi. Il faut maintenir le site en ordre, ça c'est important, parce que bon, comme je disais encore, le château nous est gracieusement offert, mais on ne peut pas laisser un site sale vis-à-vis de tout le monde. Donc maintenant, il faut s'occuper de ça. Il faut s'occuper de monter le chapiteau, d'installer le chapiteau. Le démontage qui se fera le lundi, bien sûr. Ça, c'est important aussi. La remise en ordre de la salle. C'est tout un travail. Il y a du travail pour celui qui veut nous donner un coup de main. Donc, tous les bénévoles sont les bienvenus. Voilà. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y aura quand même des articles qui seront mis en vente. Il y a des articles Télévie qui sont mis en vente. Oui. Ça, il y aura une boutique qui sera dans le château. Et ainsi de suite. Et celui qui ne sait pas venir, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire un don en faveur du Télévie. Tous les dons supérieurs, je crois, à 40 € sont déductibles fiscalement aussi, pour celui que ça intéresse. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de venir, ben, allez-y, faites un geste, faites un don pour le Télévie. Tout à fait. Mais avant de faire un don, renseignez-vous auprès de moi, auprès de Christian, auprès de mon épouse ou de la Léonce, parce que les dons, il y a certains dons qui seront faits si vous désirez une attestation fiscale. Il faut les faire directement sur le compte Télévie en mentionnant Télévie Avray. Oui. Par contre, si vous le faites chez nous, vous n'aurez pas d'attestation fiscale puisque nous n'avons pas le pouvoir de le faire, mais ce sera toujours bienvenu les dons dans les caisses. De toute façon, les dons des participants ils ne doivent pas s'inquiéter avec ça. Engendrera la somme totale, fera partie de la somme totale justement réalisée à cette journée-là. Voilà. Je crois qu'on a quand même dit pas mal de choses. Je sais pas, Christian. Je vais laisser la fin à mon vice-président, Christian. Oui. Voilà, ne parle pas trop longtemps. Il est sérieux, on ne l'a pas entendu beaucoup. Allez, Christian, dis-nous un peu. Encore une fois, nous attendons la venue
d'un certain nombre de personnes, Difficilement chiffrable. Hein. difficilement chiffrables, C'est la première. étant donné que c'est la première. Et comme mon président vient de dire, nous avons un comité organisateur magnifique et nous espérons que la journée du dimanche 25 mars sera magnifique. Et encore une fois, nous sommes toujours tributaires du temps et nous attendons un maximum de personnes. Voilà. Oui, ben très très bien. Ben, je crois que le message il est clair. Il faut bien rappeler que le Télévis, donc c'est pas en fait, une organisation ni de Radio Star, parce que Radio Star sera participant. Sera collaborateur à cette organisation qui aura lieu à Havre, mais le Télévis, c'est propre à RTL, Bel RTL maintenant, et qui travaille avec le FNRS. Voilà. Luc, Tout à fait. Encore un petit mot, un petit remerciement, et puis on vous laisse tranquille. C'est-à-dire, je voudrais remercier aussi la salle Calva, La Vraie Vie, oui. qui est gérée par la PAC, qui nous a aussi offert la salle gracieusement, et ça, je leur en remercie aussi. Nunzio, Oui. je termine en vous remerciant encore. C'est tout Radio à fait Star, avec grand plaisir et c'est tout à fait normal. toute l'équipe, et j'espère que nous allons cartonner, on Oui. va le dire ainsi, cartonner le 25 Le 25 mars. mars Et où? au Château d'Havre. Voilà. On Donc assiste. on vous donne vraiment rendez-vous. Soyez présents dès le matin jusqu'au finish. C'est une journée à consacrer. Si vous avez des rendez-vous dans vos agendas, vous annulez tout. Vous dites voilà, le 25, on va tous à Havre. Il n'y a rien à faire. Il y a une cause spéciale et une bonne cause. Il faut tous qu'on soit participants. Voilà. Luc, Merci Christian, bien. un grand merci. Olivier, je te remercie. Olivier, merci. De cette interview. Merci, Olivier. Avec grand plaisir. Mesdames, Messieurs, le programme normal de Radio Star continue et on vous invite bien sûr à nous rejoindre. N'oubliez pas, restez fidèles au 98.5 FM. Normalement, cette interview que vous venez d'entendre maintenant, vous pourrez normalement la retrouver peut-être dans un jour ou deux sur le Facebook de Radio Star, Facebook Radio Star 98.5 FM, et vous pourrez réécouter à nouveau cette interview si vous en avez envie. Merci encore à toutes et à tous et bonne soirée. Merci.